Un petit point rapide sur les accords franco-algériens de 68 qui Oh, ça y seraient est, très vite. ça y est. Édouard Philippe. Son constat, d'abord, est implacable. Une nation comme la France doit, dit-il, pouvoir choisir qui elle accueille sur son territoire. Et de ce constat ferme, il déduit plusieurs propositions, dont l'une qui ne va pas tarder à faire polémique, à savoir sa volonté de remettre en cause l'accord franco-algérien de 1968. Ils sont contre l'immigration. Et oui. Et en plus, on en fout dans la gueule à Alger. Oh, c'est cool. Oh, c'est cool. Gérard Larcher, on a repris 3 fois du tagine. Oh là 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 là. Mon Dieu. Et ça y est, Édouard Philippe sort de sa torpeur juppéenne pour dire il y en a trop quand même. Alors, Droupi. Ça y est, Droupi va nous faire une Chirac à l'envers. Oh là là, le bruit et l'odeur d'Édouard Philippe. Oh, bravo Droupi. Oh mon Dieu. Et le pire, c'est que vous allez avoir des comptes droits pour tomber là-dedans. Ah, ça c'est sûr. Bon, ça, on y c'est croit, on y croit tellement qu'on va passer vite, non? Alors, je fais juste un point. Oui, et ça, je peux le dire, parce que contrairement à beaucoup d'opposants à l'immigration qui ne connaissent pas les immigrés, moi, je sais ce que c'est le parcours d'une immigrée en France. Je l'ai vécu. Et je peux dire qu'il y a des privilèges des immigrés algériens par rapport aux autres qui s'assimilent mieux qu'eux, qui sont parfaitement choquants. Je remets juste ces accords dans la perspective là où ils ont été signés. Ils n'ont pas du tout été signés pour être immigrationnistes. Au contraire. Ils ont été signés parce que la France gaullienne savait que le FLN ne saurait pas gérer l'Algérie, et donc allait nous envoyer sa population excédentaire, ce qu'il a déjà commencé à faire en vidant ses prisons. C'était les fameux harkis. Vous voyez maintenant pourquoi les gaullistes se sont opposés aux harkis. Et donc, on a fait, parce que aussi, n'oubliez jamais que le général de Gaulle se sépare de l'Algérie, parce que le patronat français veut des arrivées en masse de travailleurs algériens pour commencer à détricoter le CNR. Il y a aussi ça qu'on ne dit jamais. Donc de Gaulle va laisser une immigration potentielle algérienne résiduelle, dont le but est simple. Ils viennent en France 5 ans, ils ont interdiction d'amener leurs femmes, interdiction d'avoir des... Ils doivent vivre en dehors de la communauté nationale. Ils repartent en Algérie. Ils repartent en Algérie avec pécule et savoir-faire. Leur savoir-faire permet d'avoir un petit artisanat, et donc d'immobiliser une partie de la population. Et vu l'écart de niveau de vie entre la nouvelle Algérie et la France, un Algérien qui, après 5 ans de service, repart en Algérie, permet à 15 personnes de ne pas avoir à venir. C'était ça le but. Évidemment, ça aurait dû être dénoncé par M. Giscard dès 1974, quand la conjoncture économique se retourne. Mais non. Je dis ça pour tous les cons qui voudront faire passer ça sous l'angle du gaullisme. Non, non. Ça aurait été une idée que M. Buisson aurait dû avoir avec M. Sarkozy, qu'il n'a pas eu. Alors, oui, dénonçons-le, d'accord, mais ça ne changera rien si nous gardons le droit européen de l'immigration, qui est le premier vecteur d'immigrés, et, si vous voulez, ce qu'il faut, c'est la préférence nationale qui est interdite par tout le droit communautaire, parce que les Algériens viennent en France parce qu'ils savent qu'ils peuvent profiter de la France comme tous les immigrés. Ou alors vous pouvez leur retirer leurs privilèges, il leur restera le privilège du droit européen qui est leur privilège majoritaire. Donc, tout ceci, c'est du flanc. Et ça ne m'étonne pas que Larcher se soit jeté dessus, parce que se jeter sur le flanc, c'est encore ce qu'il fait de mieux dans la cantine du Sénat. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.